Ah, bah voilà, ça y est, Élise, tu t'es enfin décidé à ranger ta chambre. Ah, très drôle. Mais non, ce sont des déchets. Il y a des bouteilles, des canettes, des emballages. Je voulais vous montrer tout ce qu'on trouve sur nos plages. Oh, mais c'est dégueu. Mais pourquoi t'as ramené tout ça aujourd'hui? Parce que le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Regarde, ça fait la une de l'actu. Une cinquantaine de dirigeants du monde entier se réunissent dans le sud de la France, à Nice, pour essayer de trouver des solutions pour protéger nos mers et nos océans. Ils parleront notamment de la question du plastique. Mais oui, la situation est urgente. Si on fait rien, les scientifiques estiment que dans 25 ans, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Je vais aller voir la situation à Marseille, au bord de la Méditerranée. Et moi, je vais chercher les solutions qui existent pour arrêter d'utiliser du plastique. Notre mission du jour, c'est de comprendre comment le plastique menace nos océans. Mission Info, c'est parti! Ah, la Méditerranée, son eau turquoise, ses poissons multicolores, ses plages de sable fin. Mais derrière ce décor de carte postale, la mer Méditerranée est l'une des mers les plus polluées au monde. On retrouve vraiment des déchets partout, notamment entre les rochers, des bouteilles d'eau en plastique. Et on sent que certaines sont là depuis longtemps parce qu'elles ont du sable, elles sont toutes abîmées par le temps. Et donc Jérémy, qu'est-ce que tu fais toi durant l'année sur la plage? Moi je vais plonger en apnée avec des amis, on va explorer les beautés des fonds marins, mais aussi on va ramasser les déchets qu'on trouve. La dernière fois on était venu sur cette plage, on avait sorti 250 kilos de déchets. On peut aller plonger maintenant? Ouais, tu enfiles ta combinaison et c'est parti. J'ai pris ma bouée aussi par sécurité. Alors là, non, ça va pas le faire du tout, je suis désolé. On va prendre quelque chose d'un peu plus costaud, je pense que ça ira mieux. Avant d'aller dans l'eau, on va cracher dans son masque pour qu'il n'y ait pas de buée. Allez, c'est parti. Et on étale avec son doigt. Donc là, qu'est-ce que t'as trouvé? Bah là, on dirait un espèce de paquet de chips qu'on aime bien manger pendant le pique-nique. Et à ton avis, il est à l'eau depuis combien de temps? Bah tu vois, ça fait déjà un moment qu'il se décompose, on dirait. Peut-être 1 ou 2 mois. Bon, la mer Méditerranée, elle est trop belle. Hein. J'ai vu des poissons, des coquillages, mais aussi malheureusement pas mal de déchets. Eh ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse tous attention, c'est un milieu fragile, faut vraiment le respecter. Mais je vais quand même aller profiter de la mer et puis je vais faire une petite baignade. Ah ben là, tu peux prendre ta magnifique bouée. Ah, enfin! Voilà. Paquets de chips, bouteilles, emballages, d'où vient le plastique qu'on retrouve dans les océans? Il part souvent des villes. Jeté ou tombé dans la rue, il est emporté par le vent ou la pluie. Il passe par les égouts, les rivières, les fleuves et hop, direction la mer. Chaque minute, c'est l'équivalent d'un camion-benne de plastique qui est jeté dans les océans. Il est alors emporté vers le large et rejoint certains courants océaniques qui forment des boucles. C'est là que s'accumulent les déchets. On retrouve ainsi 5 poubelles géantes de plastique dans nos océans. La plus grande est située dans l'océan Pacifique. On l'appelle le continent plastique. Il fait 6 fois la taille de la France. En 2020, Benoît Lecomte, un nageur français, a traversé le continent plastique à la nage. Bonjour Benoît. Bonjour Mission Info. À quoi ça ressemble le continent plastique? Il y a beaucoup plus de plastique à la surface, mais encore plus dans l'eau. Alors quand on nage, c'est un peu comme si on se trouvait dans une tempête de neige. Les flocons sont en fait des microplastiques, des particules de plastique très petites qui se trouvent tout autour de soi, enfin autour de moi quand je nageais, très concentrés autour de moi. Et tu as aussi pris des images d'un poisson que tu as sauvé. Et le poisson était coincé. Il a dû rentrer lorsqu'il était petit. Nous avons donc coupé la bouteille pour le libérer. Ça, c'est un problème qui se passe avec le plastique. Non seulement les poissons avalent le plastique, mais aussi, des fois, se trouvent coincés dans le plastique ou dans les filets aussi. Donc, le plastique est un gros problème pour la vie marine. Le plastique, on le retrouve partout. Léger, solide, pas cher, on en produit tellement dans le monde qu'on arrive à peine à recycler un objet sur 10. Le reste, il est enfoui, brûlé ou entassé dans de grandes décharges. Un cauchemar pour l'environnement. Un sac plastique, par exemple, met 450 ans à se décomposer dans la mer.
Je suis toujours à Marseille et je suis cette fois à bord de la Goélette Tara. C'est un bateau sur lequel les scientifiques étudient les plastiques qu'on retrouve dans les océans. J'ai rendez-vous avec Jean-François Guiglione. C'est un scientifique qui étudie les plastiques dans la mer. Salut Élise, bienvenue à bord. Bon, il y a du vent, hein? Ouais, il y en a pas mal aujourd'hui. Le laboratoire, il est à l'intérieur du bateau. Alors c'est ici, dans ce petit laboratoire, qu'on travaille sur les microplastiques et qu'on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Alors Jean-François, j'ai apporté plusieurs emballages plastiques, dont cet emballage de compote, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils deviennent si on les retrouve dans l'océan. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'ils vont être attaqués par le soleil. Et puis ensuite, il suffit qu'il y ait des vagues, en fait, et qu'ils frottent. Petit à petit, ça va se transformer, se casser en morceaux et se transformer en microplastiques. Tu vois, c'est vraiment petit. Les microplastiques, c'est ce qui fait à peu près 5 mm et ça vient de ce grand morceau de plastique qui s'est cassé en morceaux. Comment est-ce que tu trouves les microplastiques dans l'océan? On laisse un filet traîner derrière le bateau. On appelle ça un filet manta parce que c'est comme une raie manta avec la bouche de la raie manta, en fait, qui est le filet, et qui reste en surface. On le laisse traîner derrière le bateau et ça fait comme un gros entonnoir qui va récolter beaucoup de litres d'eau et on va récupérer tous les microplastiques. Du coup, les animaux peuvent manger du microplastique. Oui, ils mangent du microplastique parce qu'ils se trompent en fait en pensant que c'est de leur nourriture. Mais malheureusement, en fait, les animaux, ils sont pas capables de digérer le plastique. Est-ce que ça veut dire que si nous, on mange du poisson, on mange du microplastique? Alors, c'est pas aussi simple que ça parce que le poisson, on mange pas son estomac. En général, on enlève l'estomac, on va pas le manger. Par contre, ça peut arriver si on mange des crevettes ou des moules où là, on mange l'animal en entier. Bon, Jean-François, c'est un peu déprimant tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter tout ce plastique? Pas de panique en fait, on a toujours des solutions. L'important en fait, c'est de réduire notre consommation du plastique. Il faut en utiliser de moins en moins. Par exemple, cette bouteille en plastique, elle va être utilisée qu'une seule fois, alors qu'on peut prendre une bouteille en métal, c'est beaucoup plus facile. Et plus joli. Comment le plastique menace nos océans? On récapitule. 1. Le plastique est très résistant. Même dans les océans, il lui faut des centaines d'années pour se décomposer. 2. Ces déchets plastiques se regroupent grâce au courant et forment des poubelles géantes. 3. Ce plastique est dangereux pour les animaux qui peuvent en manger et s'empoisonner. Je voulais te présenter une amoureuse des océans qui les voit tous les jours se dégrader. Vaïné Fierro. Elle est championne de surf, elle vient de Tahiti en Polynésie française. Regarde, c'est un territoire français à 15 000 km de Paris. Salut Vaïné! Yaurana, Mission Info. L'océan, on peut dire que c'est un peu ton lieu de travail. Est-ce que tu y vois les dégâts causés par les plastiques? L'océan est un temple pour moi. C'est un endroit qui me rend vivante, un élément qui m'apprend à être humble, à respecter mon environnement. Je voyage tout autour du monde et je suis allée sur des plages comme en France, au Brésil, où j'étais choquée parce que c'est des microplastiques qui sont très durs à ramasser. Et nos plages et océans en Polynésie restent quand même très propres et nous sommes sensibles à ce sujet. Eh ben, en France, on a déjà interdit les plastiques qu'on utilise une seule fois, comme les pailles ou les gobelets. C'est un début, mais pas suffisant. Heureusement, certains ont de super idées. En Inde, des chercheurs transforment des algues en plastique naturel qui disparaît dans l'eau en quelques minutes. Parfait pour emballer des sandwichs ou remplacer les sacs plastiques. Et les déchets déjà jetés. Un ancien marin français, Simon Bernard, a créé une machine qui les transforme en pâte un peu dégueu pour fabriquer des meubles ou des briques. Avec son bateau, le Plastic Odyssey, il partage son invention partout dans le monde. T'as vu ça, Vaïné? Toi, tu dis que chaque petit geste compte pour avoir un grand impact. Comment ça se traduit au quotidien? Tous les jours, je suis soit sur la plage, soit dans la mer. Et si je vois une bouteille d'eau flotter ou un plastique à côté de moi, je le ramasse et je le ramène immédiatement au bord. Imaginez si chaque surfeur et baigneur faisait ça à chaque sortie. Nos plages seront très très propres. Chaque petit geste compte. J'imagine souvent si ma maison était une poubelle et que je jetais tous les emballages par terre. Ça fait prendre conscience et ça donne envie d'acheter des produits avec le moins d'emballage possible. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui nous regardent? Amusez-vous avec cette mission d'être les protecteurs de notre océan et de notre planète et surtout tenez-moi au courant des actions que vous faites pour notre magnifique planète. Ce sera fait. Merci Vaïné. La mission est presque finie. À toi de jouer. Combien de temps met un sac plastique à se décomposer dans la mer? A. 10 ans. B. 450 ans. C. 2 semaines. Bravo, c'est la réponse B.
À partir de quoi peut-on faire du plastique naturel? A. Des algues. B. Du slime. C. Du miel. Tu as bien écouté, c'est la réponse A. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Quelle taille fait un microplastique? A. Environ 1 cm. B. Environ 5 mm. C. Environ 10 mm. Tu peux souffler, c'est la réponse B. Bravo l'équipe! Mission accomplie. Bon bah, moi je suis prête à retourner à l'eau. Mais elle est trop stylée ta bouée. Mais est-ce que tu vas ramasser des déchets ou tu vas juste te baigner? Bah les deux, hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec une bouée comme ça, on risque pas de te perdre. Hein. Et puis alors, t'oublies pas, si t'as chaud, tu bois dans une gourde. Entendu. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez des idées pour consommer moins de plastique? Ah bah oui, envoyez-nous toutes vos bonnes idées directement sur notre adresse mail qui est juste là. Et nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 11h50 sur France 4 et quand vous voulez, sur l'appli au cou. Salut! Salut